dans l'exercice de mes fonctions, j'ai été amené, par hasard, à interroger des malades mentaux, ou prétendus tels. Et à cette occasion, j'ai vu de près, soit chez eux dans leur milieu familial, soit dans des établissements de soins où ils étaient placés, quelques-unes de ces personnes de tout âge, de toutes conditions, dont l'interdiction ou la mise sous conseil judiciaire était demandée par un de leurs proches. Et c'est ainsi que s'est levé à mes yeux un coin, un tout petit coin du voile qui recouvre tant de misère, tant de déchéance, tant de dépouillement et d'abandon. Et c'est parce que j'ai deviné derrière cette façade que j'ai été sensibilisé quelquefois jusqu'à l'écœurement à des situations humaines lamentables qui se maintiennent, situations qui se maintiennent souvent, il faut le dire, avec la complicité d'un entourage satisfait, au fond, de s'être débarrassé d'un gêneur ou d'une société qui se donne quelquefois bonne conscience par la mise hors circuit de celui que j'appellerais un empêcheur de danser en rond. N'importe qui dans ce pays peut enfermer n'importe qui, et je crois qu'en fait, inconsciemment, nous participons un petit peu tous à cette forme d'aliénation. J'entends par là qu'il nous est très difficile à chacun d'entre nous de ne pas aliéner quelqu'un d'autre. Il est toujours facile de dire c'est l'autre qui est malade, c'est pas moi. Et il est hélas trop facile aussi, sans doute, de trouver toujours un médecin plus ou moins complaisant et plus ou moins compétent qui disent en effet votre fils est schizophrène ou votre fils est caractériel. Il y a des médecins qui, à un certain moment, pris de panique, qu'ils soient généralistes ou psychiatres, devant un problème d'urgence qui leur est posé, hospitalisent trop vite et en quelque sorte à ce moment-là se débarrassent de leurs malades dans une institution où ils ne vont pas. Je crois que là, il y a une remise en question de nous, médecins, qui s'impose. Je sais que j'hospitalise la plupart du temps des gens qui ne devraient pas se trouver à l'hôpital, qui ne devraient pas se trouver en institut psychiatrique. Seulement, malheureusement, je ne vois pas toujours ce que je pourrais faire d'autre, car en dehors d'un renvoi d'un patient qui se trouve en état d'alarme, en état de crise, à une garde d'hôpital, en dehors de la possibilité de lui dire « venez me voir dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine », adressez-vous à une consultation de psychiatrie, consultez un psychiatre en privé s'il a de l'argent, adressez-vous à un secteur s'il a la chance d'habiter à Anderlecht, éventuellement à Ixelles depuis quelques années également. En dehors de cette possibilité-là, qui généralement ne résout pas les problèmes de quelqu'un qui se trouve en crise aiguë et qui a besoin d'une aide immédiate et d'une aide qui dure plusieurs heures, voire même 1 jour ou 2, je n'ai pas d'autre possibilité que de l'envoyer à Bruckmann, à Titeka, au domaine, en me disant péniblement « espérons qu'il ne va pas s'incruster dans cet hôpital, espérons qu'il sera accueilli d'une façon suffisamment dynamisante pour pouvoir sortir et quitter cet hôpital après quelques jours ».